Cap Atlantique vous présente son rapport annuel d'activité 2014 sur le prix et la qualité du service d'élimination des déchets. La présentation s'articule autour de 3 thèmes. Les actions marquantes, les indicateurs techniques puis financiers, les projets 2015 en cours. Évoquons les actions qui ont marqué l'année 2014. Les évolutions des services aux usagers, puis les modifications des marchés liés aux compétences collecte et au traitement des déchets. Lors du Conseil communautaire du 10 septembre 2014, l'institution d'une zone unique de perception pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a été adoptée à l'unanimité. Un taux unique de la TEOM au 1er janvier 2015 a donc été fixé à 7,85%. En 2014, 284 élèves ont été sensibilisés par la visite du centre de tri de Vannes. 210 élèves ont été sensibilisés par des animations en milieu scolaire. 178 foyers ont été rencontrés pour gérer des refus de collecte. D'autres animations ont été mises en place, la sensibilisation au tri des marchands ambulants et des restaurateurs de plage et la communication sur la filière écomobilier. Cap Atlantique a mis en place le tri des cartons pour les marchés de Mesquer et de Pénétin pour la saison 2014 en suivant 4 axes. Une mise en œuvre partenariale entre la ville et les commerçants. La recherche d'une réduction des déchets et de leur valorisation. Des équipements adaptés aux contraintes du site. Une animation avec présence d'ambassadeurs du tri sur les marchés et diffusion de supports de communication. Les cartons sont ensuite collectés par l'association Accès Réagi pour valorisation. L'optimisation du parc d'apport volontaire a été lancée. Présentation aux communes du territoire de Cap Atlantique des résultats argumentant les suppressions de plusieurs points d'apport volontaire dont les taux de remplissage sont insuffisants, notamment avec la présence d'un double service, collecte en porte-à-porte et point d'apport volontaire dans les secteurs concernés. La collecte des cartons a été déployée grâce à la mise en place de points d'apport volontaire permettant en particulier le dépôt des gros cartons bruns des commerçants. Au 31 décembre 2014, 15 conteneurs destinés à la collecte du carton sont dénombrés à La Baule, le Pouliguen, le Croisic, Pénétin et Mesquer. Un diagnostic interne a été réalisé pour les 9 déchetteries concernées par les évolutions réglementaires. Des actions ont d'ores et déjà été menées telles que la réalisation d'enrobés, l'achat de nouvelles armoires dédiées au stockage des déchets ménagers spéciaux, l'actualisation de panneaux d'information pour les D3E à l'entrée des déchetteries. La filière Éco-DDS a été instaurée dans l'ensemble des 9 déchetteries. Éco-DDS est un éco-organisme opérationnel dédié à la collecte et au traitement des déchets diffus spécifiques, DDS, des ménages agréés depuis avril 2013. Une nouvelle filière de tri écomobilier est également disponible pour les usagers dans les déchetteries de Piriac-sur-Mer et du Pouliguen depuis octobre 2014. Le déploiement dans les autres déchetteries du territoire est programmé à partir de 2016. Écomobilier est un éco-organisme à but non lucratif, agréé par le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Il organise la filière de collecte et de valorisation du mobilier usagé par la réutilisation, le recyclage ou encore la valorisation énergétique. En 2014, Cap Atlantique a mis en service la nouvelle station de transfert des déchets ménagers de Guérande en décembre. Concernant les ordures ménagères résiduelles, la répartition des tonnages a été modifiée avec l'ajout d'une nouvelle filière de traitement vers l'écocentre, usine de traitement mécano-biologique, à Arton-en-Ré. La répartition a été la suivante. 45,7% vers le centre de valorisation énergétique Arc-en-Ciel à Couëron, 20,8% vers l'ISDND de Séché à Changé, 33,6% vers l'usine de traitement mécano-biologique d'Arton-en-Ré. Concernant le traitement des algues vertes, le plan d'action de gestion de 2012 a été reconduit en 2014. 2 plans d'épandage agricole ont été définis avec au préalable le stockage sur 2 plateformes pour le nord, à Piriac-sur-Mer et Pénétin, et une dans le sud, à la station de Livry-Guérande. Au total, 3400 tonnes d'algues ont été traitées sur ces plateformes. Les plans d'épandage font l'objet d'un bilan annuel transmis en sous-préfecture. Le marché public de traitement et valorisation des déchets végétaux a été attribué à l'entreprise Dufeu et a démarré en février 2014. Le marché prévoit l'exécution des prestations liées aux exploitations de la station de compostage de Livry et de la plateforme de broyage-compostage de La Baule,
au broyage des végétaux et évacuation des produits des aires attenantes aux déchetteries de Kéraline à Herbignac, Pénétin et Périac-sur-Mer, et au retournement d'andins et criblage d'une partie des broyats de l'aire attenante à la déchetterie de Pénétin. La création du 4e casier de l'ISDND de Kéraline à Herbignac. Après concertation avec les riverains, un dossier de demande d'autorisation d'exploiter une installation classée de protection de l'environnement et une demande d'institution de servitude d'utilité publique autour du site ont été déposés. En septembre 2014, la maîtrise d'œuvre de réalisation des travaux du casier a été confiée à Antea Group. L'enquête publique sur ce dossier est programmée en 2015. Exceptionnellement, et pour faire face à l'échouage d'hydrocarbures début février 2014, Cap Atlantique a mis à disposition des communes d'Asserac, Mesquer, Piriac-sur-Mer, La Turballe, Bas-sur-Mer et Le Croisic des caissons de collecte des déchets du littoral. Les hydrocarbures échoués sur les communes littorales pris en charge ont nécessité l'adaptation des conditions d'exploitation et d'accueil du public des déchetteries. La déchetterie de Bas-sur-Mer a été ouverte à la journée pour les usagers afin de pouvoir fermer celle du Croisic pour la réception des caissons pleins d'hydrocarbures. 18 bennes ont été mobilisées entre Cap Atlantique et des prestataires privés, Coved, Veolia et Mabo. 102 tonnes de produits ont été traitées. En 2014, les actions liées à la redevance spéciale se sont poursuivies avec le puçage des bacs et l'assujettissement des 52 gros producteurs de plus de 1800 litres hebdomadaires au 1er juin 2014 pour une facturation en 2015. La sensibilisation et l'accompagnement des producteurs compris entre 1080 et 1800 litres hebdomadaires. Le déploiement du tri dans les campings et marchés de Pénétin et Mesquer-Kimiac. Différentes études ont été initiées comme l'étude de faisabilité technico-financière d'un projet de ressourcerie, l'étude sur la poursuite du déploiement des points d'apport volontaires carton dans le secteur sud du territoire, l'étude sur le déploiement du tri pour les marchés du Croisic et du Pouliguen. En 2014, les marchés suivants ont été attribués. La location d'un compacteur à déchets et d'une pelle à chenilles pour l'exploitation de l'ISDND de Kéraline. La fourniture de conteneurs enterrés d'apport volontaire pour la collecte des ordures ménagères et les collectes sélectives. Le traitement et la valorisation des déchets verts. La collecte des déchets des restaurants de plage de Labeau-les-Scoublac. La collecte des 822 points d'apport volontaire dédiés à la collecte sélective des déchets. Le gerbage des déchets verts à la déchetterie de Piriac-sur-Mer. Le transport des emballages, des journaux-magazines et des cartons issus de la collecte sélective. La mission de maîtrise d'œuvre pour l'implantation dans le territoire de Cap Atlantique de conteneurs enterrés de collecte des déchets ménagers. La partie technique évoque les chiffres clés en matière de tonnage, les évolutions en 2014 par rapport à 2013, ainsi que les ratios à l'habitant. En 2014, les ordures ménagères collectées en porte-à-porte et apport volontaire au sein des 15 communes du territoire représentent 25 755 tonnes transférées à la station des déchets ménagers de Guérande avant d'être transportées vers les sites de traitement. En 2014, 21% des tonnages d'ordures ménagères ont été enfouis à l'ISDND de Séché à Changé, 46% ont été traités par valorisation énergétique à l'unité d'incinération d'ordures ménagères Arc-en-Ciel à Couëron, et 34% ont été traités en tri mécano-biologique à l'éco-centre d'Arton-en-Ré. 8897 tonnes d'encombrants ont été collectées en 2014 par le biais de la collecte en porte-à-porte ou des dépôts en déchetterie. 8956 tonnes ont été enfouies dans l'installation de stockage des déchets non dangereux ISDND de Kéraline à Herbignac. 9977 tonnes de déchets recyclables ont été collectées en 2014, dont 5269 tonnes de verre, 1811 tonnes d'emballage léger, 2652 tonnes de journaux-magazines, 252 tonnes de carton brun. Les 2652 tonnes de journaux-magazines transitent par la station de transfert de Guérande. Elles sont ensuite acheminées pour être valorisées au cellulose de la Loire à Aller dans le Morbihan. Les journaux-magazines servent alors de matière première à la production, entre autres, de plateaux à œufs. Cap Atlantique enregistre pour l'année 2014 une diminution de 0,51% du tonnage global des ordures ménagères, soit une production de 354 kg par habitant et par an. Depuis 2009, le tonnage global des ordures ménagères a diminué de 11%, soit une diminution de 3194 tonnes sur 6 ans.
Une augmentation des quantités de recyclables, verre, emballage léger, journaux magazines et carton brun, collectés en porte-à-porte et apport volontaire, de plus 5,5%. Une diminution de 13% du taux de refus. En 2014, les tonnages de tout venant et encombrants ont augmenté de 5,7% par rapport à 2013, représentant une production de 123 kg par habitant et par an. Les déchets déposés en déchetterie, hors déchets verts et gravats, ont augmenté de 7%, représentant une production de 239 kg par habitant et par an. Les déchets verts déposés en déchetterie ou à la station de livrerie ont augmenté de 21,5%, représentant une production de 433 kg par habitant et par an. Les tonnages de ces déchets verts collectés dans les sites de Cap Atlantique tiennent compte des apports des particuliers et des professionnels, contrairement aux ratios nationaux. La présentation et le contenu de cette partie ont pour source le guide méthodologique de l'ADEME. Depuis l'exercice 2007, Cap Atlantique s'est engagé dans cette démarche nommée Compte à coûts, cadre standard de détermination des coûts basé sur la comptabilité analytique. Le coût complet 2014 de la compétence déchets s'est élevé à 15 931 574 € TTC pour des recettes totales de 16 351 524 € TTC. Les recettes comprennent notamment la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les redevances et revente de matériaux. Le résultat net de l'activité déchets pour l'année 2014 est positif de 419 950 € TTC. Les coûts bruts, c'est-à-dire hors recettes, représentent 4,5 millions d'euros pour l'activité traitement des déchets, 6 millions d'euros pour l'activité collecte, dont la part la plus importante est affectée au service en porte-à-porte, pour une valeur de plus de 4 millions d'euros. Le coût net, c'est-à-dire tenant compte des recettes, s'élève à 162,82 € TTC par foyer assujetti à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le flux ordures ménagères représente 50% de ce coût, soit 80,62 € TTC net par foyer. Le coût net de collecte et de traitement des ordures ménagères est de 280,98 € la tonne. La gestion des recyclables secs, emballages légers et papier représente un coût brut de 581,88 € par tonne, duquel il faut déduire les recettes issues des éco-organismes et celles de revente des matériaux. Le coût net final est de 248,26 € TTC. Les études en cours concernent principalement le lancement d'un schéma directeur des déchetteries, le lancement de la réflexion pour le déplacement de la déchetterie de Labeaume-les-Scoublac, la réflexion d'élaboration d'un plan local de prévention des déchets, les projets 2015 en cours du service déchets, l'optimisation du parc de points d'apport volontaire, le déploiement de la collecte des cartons en apport volontaire, le déploiement du tri sélectif des déchets pour les marchés communaux, la poursuite et le suivi du déploiement de la redevance spéciale, le renforcement des animations auprès du public, la réédition et diffusion du guide déchets. En 2015, plusieurs marchés seront créés ou renouvelés. Transport et valorisation des algues vertes échouées sur le littoral de Cap Atlantique. Collecte en porte-à-porte des déchets non valorisables, des emballages et des papiers. Fourniture de composteurs individuels en plastique, de bioseaux et de guides de compostage. Traitement des lixivias de l'ISDND de Kéraline à Herbignac. Transport des déchets non recyclables et des emballages, papier et carton issus de la collecte sélective. Traitement des ordures ménagères et assimilées non valorisables. Exploitation de la station de transfert des déchets ménagers de Guérande. Marché de travaux nécessaires à la réalisation du casier 4 de l'ISDND de Kéraline à Herbignac. Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi de l'évolution de l'exploitation du site de Kéraline et l'accompagnement sur des projets de restructuration d'équipements et de sujets émergents sur les aspects réglementaires de l'expertise technique du domaine. Aménagement de 2 points de collecte des déchets ménagers et assimilés à Guérande Intramuros, fourniture et pose. Déconstruction de l'ancienne station de transfert des déchets ménagers de Guérande. Implantation de conteneurs enterrés de collecte des déchets ménagers dans le territoire de Cap Atlantique. En 2015, des travaux sont projetés afin de créer le casier 4 à l'ISDND de Kéraline à Herbignac et d'enfouir 5 points d'apport volontaires dans les communes de La Baule, de La Turballe, du Croisic et du Pouliguen. Cap Atlantique vous remercie de votre attention.